Ikikubo standard, multiply and scale. Scale your idea, scale yourself vertically and horizontally. Voici la démonstration du jeu Didikubo en mode standard. Ce jeu Didikubo en mode standard se joue à 2. Et l'objectif de ce jeu est l'élimination des pions de l'adversaire. Il y a 2 phases. La première phase est la phase de pose de pions sur le plateau et la deuxième phase est la phase d'élimination de pions. Commençons par la phase de pose de pions sur le plateau. Le premier joueur va utiliser le dé, il va le lancer. Le couple affiché par le dé va déterminer le nombre de pions que les joueurs vont piocher. Le nombre de pions est détaillé dans ce livret des règles de jeu. Dans notre cas, le couple affiché, c'est 4-6. Le couple 4-6, on le voit d'ailleurs ici sur le plateau et sur le dé. Et les autres couples aussi, on les voit sur le dé et sur le plateau. Alors, quand on a le couple 4-6, chaque joueur va piocher 12 pions de même couleur. Supposons que c'est le premier joueur. Le premier joueur est rouge, il pioche 12 pions et il va commencer par la phase de pose de pions sur le plateau. Pour faire cette phase, il faut poser en suivant les tables de multiplication de 4. 4 fois 1, c'est 4. Il pose un pion dans la case numéro 4. 4 fois 2, c'est 8. Il pose un pion dans la case numéro 8. 4 fois 3, c'est 12. Vu qu'on n'a pas 12 ici, on va poser en suivant l'unité de 12. L'unité de 12, c'est 2. Donc, il va poser un pion dans la case numéro 2. 4 fois 4, ça fait 16. L'unité de 16, ça fait 6. 4 fois 5, ça fait 20. Et l'unité de 20 est 0. Il pose un pion dans la case numéro 0. 4 fois 6, c'est 24. Il pose un pion dans la case numéro 4. Donc, on revient dans notre case. Et donc, nous avons suivi son chemin. Et ça sera le chemin à suivre indéfiniment jusqu'à ce qu'on épuise les pions que nous avons ici. 4 fois 7, c'est 28. Après 28, on aura 32, 36, 40, 44. Et le tout dernier sera dans 48, dans la case numéro 8. Le deuxième joueur va faire de même, mais en faisant la table de multiplication de 6. Lui aussi, il va piocher 12 pions. Et il commence à 6 fois 1, c'est 6. Il pose un pion dans la case numéro 6. 6 fois 2, c'est 12. L'unité de 12, c'est 2. Il pose un pion dans la case numéro 2. 6 fois 3, c'est 18. Il pose un pion dans la case numéro 8, parce que 8, c'est l'unité de 18. 6 fois 4, c'est 24. L'unité de 24, c'est 4. 6 fois 5, c'est 30. L'unité de 30, c'est 0. Il pose un pion dans la case numéro 0. 6 fois 6, c'est 36. L'unité de 36, c'est 6. Il pose un pion dans la case numéro 6. Après 36, on aura 42, 48, 54, 60, 66 et 72. Vient maintenant la phase d'élimination. Il faut d'abord déterminer le sens de jeu. Pour cela, on va utiliser cette carte à flèche. Quand le joueur a pioché le chiffretier inférieur à 5, il va suivre le sens horaire ou le sens des aiguilles d'une montre. Dans notre cas, c'était le rouge. Le rouge va regarder la flèche rouge qui suit le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, nous allons poser la carte comme ceci. Et ça montre d'ailleurs que l'autre joueur qui a pioché le chiffretier supérieur à 5, ça peut être 9 ou 8 ou 7 ou 6. Dans notre cas, c'est 6, donc il va suivre le sens anti-horaire. Le premier joueur, il va regarder où il a les pions rouges et il peut commencer par là. Donc, il peut commencer par ici ou par ici ou par ici, ainsi de suite. Supposons qu'il commence par ici, il va prendre tous les pions, y compris les pions de l'adversaire, et il va commencer à les distribuer dans les cases suivantes.
un par un pour poser le dernier pion dans cette case et il va regarder la case opposée. Qui dit case opposée dit case de même couleur. D'accord? Ces deux cases sont opposées, ces deux cases sont opposées, ces deux cases sont opposées et ces deux cases sont opposées. Donc, le dernier pion a été mis ici, il va regarder la case opposée. Si dans cette case opposée, il y a le pion de l'adversaire, ce qui est le cas, il va l'éliminer. Et il va passer la main parce que ce pion, il est solitaire, il ne pourra pas continuer. C'est au joueur de couleur bleue. Le joueur de couleur bleue, il peut commencer par ici, par ici, par ici, mais pas ici, parce qu'il n'y a pas de pion bleu ici. Supposons qu'il commence par ici, il va prendre tous les pions, y compris les pions de l'adversaire, et il commence par la case suivante à distribuer ses pions un par un jusqu'à ce qu'il pose son dernier pion. Il va regarder la case opposée. Si dans la case opposée, il y a le pion de l'adversaire, il va l'éliminer. Et il a maintenant droit à continuer à jouer parce qu'il a plus qu'un pion ici, là où il a posé le dernier pion. Il reprend tous les pions et commence encore une fois à les distribuer. Et il pose son dernier pion ici. Il regarde la case opposée. Il n'y a rien. Il ne peut pas ni éliminer, ni rapatrier les pions, ses propres pions. Donc, il passe la main. Le joueur de pion rouge peut commencer partout où il y a les pions rouges. Supposons qu'il commence par ici. Il va commencer par la case suivante et poser son dernier pion ici. Il regarde la case opposée. Est-ce qu'il y a les pions de l'adversaire? Oui, il va les éliminer et il va rapatrier ses propres pions dans cette case et il reprend tous les pions. Il les distribue encore jusqu'à ce qu'il pose son dernier pion. Il regarde la case opposée, il n'y a rien. Et puis il ne pourra non plus continuer à jouer. Il passe la main. C'est maintenant au joueur bleu. Tu peux soit commencer par ici. 1, 2. Ça ne lui arrange pas parce qu'il ne va pas éliminer. Par contre, s'il joue ici, il peut éliminer le rouge. Et il continue. Ici, rien à éliminer. Mais il a droit de continuer. Il pose son dernier pion ici. Non plus en regardant la case opposée, il ne peut pas éliminer. Donc, il passe la main. C'est un rouge maintenant. Tu peux soit commencer par ici. Oui, donc ici, on a 3 pions. 1, 2, 3. Ça se termine ici. Il aura droit d'éliminer un pion. Mais il a la possibilité aussi de jouer ici. Ici, nous avons 8 pions qui vont se terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ne va pas éliminer. Donc, ce serait mieux qu'il commence par ici pour éliminer un pion. Et il passe la main. C'est au bleu maintenant. Tu peux soit jouer en commençant par ici, ou même ici, ou là. S'il commence par ici, en suivant sa direction, il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée. Il élimine les pions de l'adversaire. Il rapatrie son propre pion et continue à jouer. Il regarde la case opposée. Alors, ça, c'est son propre pion. Il ne peut pas le rapatrier parce qu'il n'a rien éliminé dans cette case. Mais il a le droit de continuer à jouer. Ici, il a 4 pions. 1, 2, 3, 4 qui se terminent ici. 1, 2, 3, 4. En regardant la case opposée, il ne peut rien éliminer, mais il a le droit de continuer à jouer. Il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il ne peut non plus éliminer. Il passe la main. Donc c'est au rouge. Le rouge, il prend ses pions et il va les distribuer un par un. Donc, il regarde la case opposée. Il n'y a pas de pion bleu à éliminer. Il ne peut non plus rapatrier son pion ici parce qu'il n'a pas éliminé. Mais il a le droit de continuer à jouer. Il reprend ses 2 pions.
il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il a droit, donc il peut éliminer ce pion bleu, le pion de l'adversaire, il a droit de continuer, il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, dans la case numéro 1, il a le pion de l'adversaire qu'il peut éliminer, et il a droit de continuer et il peut poser son dernier pion ici. En regardant la case opposée, il n'y a rien. Et il ne peut non plus continuer à jouer, il passe la main. Le bleu peut commencer par ici ou ici. Donc là, s'il commence par ici, par exemple, il termine ici, il regarde la case opposée, il élimine les pions de l'adversaire et il passe la main parce qu'il ne pourra plus continuer. C'est au pion rouge. Le rouge peut, par exemple, commencer par ici, parce qu'il va dans ce sens, il joue son pion, il regarde la case opposée, il élimine les pions de l'adversaire, il rapatrie ou ramène son propre pion ici et il a droit de continuer. Il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il élimine le pion de l'adversaire et il passe la main. Et c'est au bleu maintenant. Le bleu, il n'a pas d'autre alternative, donc il est obligé de jouer ici. Il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il n'y a rien. Il a droit de continuer, il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il élimine le pion rouge et il continue. En regardant la case opposée, il n'y a rien et il passe la main. Le rouge peut jouer par exemple ici ou ici ou ici. Supposons qu'il joue comme ceci. Donc il regarde la case opposée, il ne peut pas éliminer et il passe la main. Et le bleu, il peut jouer comme ceci. En regardant la case opposée, il y a un pion de l'adversaire qu'il élimine. Et le rouge prend la main pour terminer le jeu de cette manière. Il pose son dernier pion ici, il regarde la case opposée, il y a la case de l'adversaire, le pion de l'adversaire qu'il élimine et le jeu se termine avec le vainqueur qui est rouge. Dans ce jeu Didi Kubo en mode standard, nous venons de voir qu'il y a deux phases. La phase de pose de pion sur le plateau et cette phase suit les tables de multiplication des chiffres qui sont affichés par le dé. Et la deuxième phase consiste à la phase d'élimination qui a été détaillée. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les subtilités dans ce livret de jeu qui détaille tout. Merci. Didi Kubo standard, where the lessons are found. Life in the squares, we're learning to rise. Scaling our fears with the light in our eyes. Numbers move, they dance in the game. Positive, negative, never the same. Every step we take, a gift that we send. Every choice we make is time we spend. The circle turns, it comes back around. In Didi Kubo standard, wisdom is found. Scale your dreams, scale your life through the struggle and the strife. Plan and replan till you reach the top. The circle turns and it never stops. When the path you built begins to fall, don't give up, you can still recall. Redraw the plan, find another way. Every new chance brings a brighter day. Microcosm mirrors the stars above. Understanding numbers teaches us love.
truth that the circle sets you free.